Quelle appli pour survivre sur une île déserte connectée? Je pense qu'on pourrait tout à fait imaginer sur une île déserte connectée d'être en lien, je ne sais pas, avec un système de messagerie communautaire comme on connaît, par exemple WhatsApp, Telegram ou Snapchat. Ça permet de se connecter et survivre d'un point de vue connexion. Après, sur le plan de la survie à terme, ça ne suffira pas. D'après vous, les usagers de votre commune sont en attente de réponses numériques sur quel sujet? Alors, ils sont en attente du numérique sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire qu'ils sont... moi, je l'ai testé, par exemple, à la mairie du 17e arrondissement, puisque j'ai lancé avant l'été une enquête de satisfaction de proximité, savoir ce que pensent les habitants sur un certain nombre de sujets. Évidemment, elle a été déclinée sur le numérique. Et elle a rencontré un certain succès, parce que j'ai plus de 2000 retours, donc ça permet vraiment d'avoir un panel représentatif. Et Internet a été le premier vecteur de réponse. Il y a une attente forte d'être consulté. On a des budgets participatifs qu'on relaie. On a, nous, dans le 17e, une participation très importante cette année par rapport à l'an dernier. On a plus de 1000 votants, ce qui est énorme pour des projets que nous défendons au niveau du 17e arrondissement et qui sont donc validés par les habitants. Donc il y a une soif d'être consulté, d'avoir voix et chapitre, et puis sentir que la voix qu'on porte, elle pèse, c'est-à-dire qu'elle permet une décision publique plus efficace et surtout plus proche des attentes des citoyens. Donc l'enjeu du numérique, c'est d'être consulté, mais pour l'action. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit généraliser, qu'on doit développer. J'essaie, modeste mesure, de le faire. Les usagers se sentent-ils concernés par la ville intelligente? Oui, ils se sentent concernés par la ville intelligente à partir du moment où la ville intelligente, elle permet plus de services. Elle permet, sur un nouveau quartier par exemple, de gérer ses déchets, de gérer sa relation au service public de manière plus fine, plus efficace. Donc oui, il y a une attente forte. La ville intelligente, il faut la décliner, il faut la rendre concrète. Aujourd'hui, la ville intelligente, c'est celle qui permet de garder les ressources et de préserver les ressources naturelles, je dirais de manière optimale, et de travailler sur le comportement intelligent des citoyens. Et on le voit sur les questions environnementales, on le voit sur un certain nombre de sujets. Il y a l'économie circulaire qui se développe énormément, je le vois en tant que maire dans le 17e arrondissement. On n'est plus dans le gadget, on est dans une vraie prise de conscience que la ville doit être plus intelligente, elle doit permettre aussi de partager aussi un certain nombre de bonnes pratiques qui sont parfois du bon sens. Derrière ville intelligente, c'est aussi le bon sens qu'on remet sur le devant de la scène.